du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 3 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Nous célébrons cette mémoire. Avec 22 martyrs d'Ouganda, on revient aux pages des actes des martyrs des premiers siècles. Plusieurs étaient des chrétiens, puis peu. 4 d'eux furent baptisés par Charles Lwanga juste avant les supplices. La plupart de ceux qui furent brûlés vifs à Numungongo avaient entre 16 et 24 ans. Le plus jeune, Kizitu, en avait 13. Et pour cette fête, aujourd'hui, nous avons comme première lecture 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 2. Nous dit ceci. À vous grâce et paix en abondance par la connaissance de notre Seigneur. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété et nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participant de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Pour cette même raison, apportez encore tout votre zèle à joindre votre foi à la vertu à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la constance, à la constance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Alors, et ici, le Seigneur nous dit tout d'abord, à vous grâce et paix en abondance, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous bénir dans cette grâce et paix en abondance, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la formation, l'évangélisation, connaître la parole de Dieu, entrer dans cette formation et évangélisation, c'est pour mieux connaître Dieu. Et nous tous, nous avons besoin de connaître Dieu. Chacun de nous, même moi aussi, j'ai besoin de connaître davantage Dieu. Car le fait que je suis un pécheur me montre aussi, mes péchés me montrent combien je suis encore loin de Dieu, combien je ne connais pas encore l'amour de Dieu et sa miséricorde et sa puissance. Ça veut dire que connaître Dieu, c'est permettre à Dieu d'agir aussi en nous, de nous arracher à notre propre péché et notre ignorance. Que le Seigneur vraiment, aujourd'hui, vienne nous aider pour, comme il nous a dit ici, pour ces mêmes raisons, apportez encore tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la constance, à la constance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ça veut dire, on commence par la foi et on finit par la charité. Le but de notre foi doit non pas seulement nous travailler dans la vertu, mais nous faire entrer dans la charité, l'amour. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 90. Nous dit ceci. Qui habite les secrets des lions, passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Disons au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Et ici, nous est dit, verset 14, puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom. On revient à la même parole. Connaissance
Jésus-Christ. Et ici, nous parlons aussi de la connaissance de mon nom. Et cela va nous permettre, cette connaissance, de nous attacher davantage au Seigneur et aussi de pouvoir vivre cette joie profonde qui est donnée à ceux qui sont unis au Seigneur, sont attachés vraiment au Seigneur. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 12, à partir du verset 1er. Il se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Il envoya un serviteur aux vignerons, le moment venu, pour recevoir d'eux une part des fruits de la vigne. Mais ils se les saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, celui-là aussi, et le frappèrent à la tête et le couvrirent d'outrage. Et il en envoya un autre, celui-là, et le tuèrent, puis beaucoup d'autres. Ils battirent les uns, tuèrent les autres. Et il lui restait encore quelqu'un, un fils bien-aimé, et il leur envoya les derniers en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et les saisissant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de faible, de fait. C'est là l'œuvre du Seigneur. Elle est admirable à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. Alors, ici, nous parle de ces vignerons qui nous a dit qu'il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et creusa un pressoir, et bâtit une tour. Jusqu'ici, c'était tout merveilleux parce que les vignerons, ils prennent soin vraiment de sa vigne. Et la loi à des vignerons est partie en voyage. Et au moment venu, les vignerons, ils envoient des serviteurs pour venir chercher le fruit de la vigne. Il envoie un serviteur aux vignerons le moment venu pour recevoir d'eux une part des fruits de la vigne, une part. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'approprier de cette vigne. Ils ne veulent pas donner rien en retour. Ils ne veulent pas donner, rendre compte en fait. Ils n'ont pas voulu rendre compte aux propriétaires. Ils vont frapper les serviteurs et jusqu'au moment qu'ils vont tuer l'héritier. Bien sûr, c'est Jésus, il est en train de parler de l'histoire du salut dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et il est en train de parler des scribes, des pharisiens qui vont vouloir tuer Jésus-Christ, qui ne vont pas l'accueillir, qui vont vouloir prendre possession de la vigne, du peuple de Dieu, du peuple du Seigneur. Et nous devons faire très attention pour nous aussi, aujourd'hui, ne pas devenir comme ces vignerons-là qui ont voulu vraiment prendre possession de cette vigne. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient à Jésus-Christ. L'Église, elle est de Dieu, n'est pas à nous. Nous sommes là pour prendre soin, pour garder, pour entretenir, développer, maintenir, aimer, servir cette Église. Mais nous ne sommes pas les propriétaires. Elle appartient au Seigneur. Et nous tous, un jour, on va rendre compte au Seigneur. On va
lui rendre compte de ce que nous avons fait dans notre Église, de notre ministère, de nos services, de nos actions. Parce que l'Église est le corps du Christ. L'Église est le corps mystique du Christ. D'accord? Et que vraiment, que le Seigneur puisse nous trouver un jour dans notre service avec amour, avec foi, avec rectitude. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Charles Lwanga. Homélie de Paul VI à la canonisation des martyrs de l'Ouganda. Ces martyrs africains ajoutent au martyrologe, au livre des vainqueurs, une page qui relate des événements à la fois sinistres et magnifiques. Une page vraiment digne de rejoindre ces récits glorieux de l'Afrique ancienne, dont nous-mêmes, hommes modernes, avec notre peu de foi, pensions qu'ils ne trouveraient jamais une suite comparable. Qui aurait jamais pu supposer, par exemple, que les exploits bouleversants des martyrs de Sicilium, de Carthage, de la Massa Candida, d'Utique, rappelés par saint Augustin et Prudence, des martyrs d'Égypte, dont nous lisons l'ample panégyrique chez saint Jean Chrysostome, des martyrs de la persécution des Vandales, seraient rejoints à notre époque par des récits non moins héroïques et non moins glorieux. Ces martyrs africains marquent le début d'une époque nouvelle, non pas en ce sens qu'elle s'oriente vers les persécutions et les conflits, mais vers une régénération religieuse et politique. En effet, l'Afrique, arrosée du sang de ces martyrs, les premiers de cet âge nouveau, et plaise à Dieu qu'ils soient les derniers, puisque leur holocauste est si noble et si précieux. L'Afrique libre et devenue indépendante est en train de renaître. La cruauté qui a broyé ces martyrs est si horrible et si riche de signification qu'elle offre des motifs déterminants et manifestes pour la formation morale d'un peuple nouveau. Une nouvelle tradition spirituelle doit s'affermir, doit se transmettre aux hommes de l'avenir, doit exprimer symboliquement et porter une évolution d'un mode de vie simple et naïf où ne manquait pas des valeurs humaines remarquables, mais qui étaient déshonorées et affaiblies par l'esclavage dans lequel il était tenu. Il s'agit de passer à une condition politique qui aspire aux expressions les plus hautes de l'esprit humain et aux formes supérieures de la vie sociale. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.